Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le tirage des énergies du 8 au 14 juillet prochain. Pour cette semaine, j'ai pris l'oracle des licornes et toujours accompagné, d'Umrazai. Un petit peu à l'envers. Alors, j'ai tiré cette très jolie carte, ça va plaire à beaucoup d'entre vous, prospérité. Vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec amour. Donc il y a cette notion d'expansion, d'augmentation. Là, elle parle clairement d'argent, donc peut-être que vous allez recevoir votre salaire hein, avec une petite prime, qui sait, c'est la période des vacances, accompagnée de cette carte fluidité. Alors fluidité, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Donc j'ai cette notion pour cette semaine, alors effectivement d'expansion, où les choses vont évoluer, donc au niveau matériel, et en même temps avec cette carte de fluidité, c'est attention, ne restez pas sur un seul objectif. Attention de respecter un certain cycle naturel, de voir les choses, de voir plusieurs possibilités et pour faire en sorte que les choses se passent de manière fluide, tout simplement. Puisqu'avec cette carte de prospérité, hein, vos revenus augmentent, gérez vos finances avec un mot, peut-être que vous allez être pressé, peut-être qu'on vous a promis une prime et puis vous allez être pressé de la toucher. Et puis, et avec cette notion de fluidité, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Vous êtes peut-être trop dans l'attente parce que financièrement c'est pas le top. Mais après si on repart sur des énergies générales, c'est attention, vous êtes peut-être trop dans l'attente du matériel, vous ne voyez que le côté matériel, vous ne pensez entre guillemets qu'à l'argent, donc c'est plutôt une semaine de vigilance, ouvrez-vous aux possibilités. Sachant que nous sommes dans une période estivale, donc si vous avez l'occasion de vous promener, de vous changer les idées, j'ai l'impression que voilà, les énergies, c'est même s'il y a la carte de la prospérité qui est sortie, j'ai cette sensation, ne vous focalisez pas que sur le côté matériel de votre vie. Il y a plein de richesses tout autour de vous. La semaine dernière, hein, c'était axé sur les échanges, tout ce qui était en partenariat, enfin rencontre était favorisé, hein, communication. Donc c'est voilà, élargissez un petit peu vos objectifs de vie heureuse, on va dire. Voilà, alors effectivement, l'argent aide beaucoup, hein, je vais pas dire le contraire, mais voilà, j'ai l'impression que les énergies, c'est ne vous focalisez pas. Alors peut-être que certains d'entre vous, s'ils partent en vacances, effectivement, ils font des calculs, ils se disent oh là là, on va pas avoir assez d'argent pour profiter des vacances, ou d'autres se retrouvent un petit peu en difficulté. C'est ce qui est normal et c'est peut-être pour ça que les énergies vous demandent un peu d'ouvrir votre conscience et de voir un petit peu d'autres richesses qui peuvent exister, qui peuvent, en attendant que votre situation matérielle s'améliore, mais en tout cas, hein, prospérité, elle devrait s'améliorer. Donc voilà, une partie d'entre vous risque d'avoir, risque va recevoir une bonne surprise et pour d'autres, eh ben, c'est plus ce côté, il n'y a pas que l'argent qui compte, même si ça aide beaucoup, mais essayez d'ouvrir un petit peu votre esprit pour profiter des richesses qu'il y a autour de vous. Voilà en général. Avec Umrazai, j'ai le miracle de la grâce, elle est très très jolie. Donc voilà, ça rejoint un petit peu avec l'oracle des licornes, hein, ce que je vous disais, c'est-à-dire vous ouvrir à autre chose, à la beauté de la vie, à la beauté, si vous avez rencontré quelqu'un, si de vos échanges amicaux, professionnels, des gens avec qui vous vous entendez. Donc voilà, avoir une ouverture de voir les belles choses qu'il y a dans votre vie. Je vous lis la phrase. Le sacré s'invite dans votre vie, vous offre, vous demande. Vous voyez? Donc c'est comme si les énergies vous invitaient à voir toute la beauté qu'il peut y avoir autour de vous et pas seulement que le côté matériel ou financier par ailleurs. Mais voilà, en plus, c'est un petit peu japonais, ça me fait penser un petit peu au style japonais. Euh, donc il y a cette notion voilà, de voir les jolies fleurs, de voir euh, je sais pas, aller vous promener en forêt, etc. De voir les belles choses qu'il y a autour de vous. Et elle est accompagnée de cette très jolie carte, le mystère, à la Voie lactée. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant réordonné. Donc c'est comme si aussi il y avait cette notion avec, ça me fait penser à cette carte de fluidité, c'est-à-dire quelque chose de cyclique, les choses ne sont jamais figées.
Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande un petit peu d'ouvrir votre champ de vision par rapport à votre vie et de ne pas focaliser que sur quelque chose. On vous demande, voilà, le mystère. Ben, il y a des choses, on ne peut pas tout contrôler. J'ai l'impression que les énergies, voilà, vous disent, laissez-vous un petit peu porter par la vie. Hein. Donc, avec cette carte de fluidité, hein, j'ai cette notion, bah, voilà, lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Effectivement, si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée en ce moment, que ce soit au niveau matériel ou autre, peut-être que c'est essayer de lâcher prise par rapport à ça et d'essayer de regarder parce que ce qui vous fait plaisir, ce qui vous, hormis un côté financier, mais de vous ouvrir à la vie, de faire un petit peu confiance à la vie, au cycle de la vie, puisque rien n'est jamais figé et tout est toujours en perpétuel mouvement. Donc voilà pour la tendance générale pour cette semaine. Donc pour en savoir un petit peu plus, là je vais prendre le tarot des mondes oniriques accompagné de le normand intuitif de Founé. Alors, hop, avec le tarot. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail sur texilescheminsdevie@gmail.com et me suivre sur ma page Facebook Texi et les chemins de vie. Alors, je ne sais pas chez vous, mais nous, dans les Landes, il fait très très chaud. Dans la pièce, il fait très chaud. J'ai beau fermer les volets et ouvrir les fenêtres la nuit, il fait assez lourd. Allez, les tarots pour la semaine du 8 au 14 juillet prochain. Ah, il y a tout ce qui est émotionnel qui ressort un peu dans la continuité de la semaine dernière. Donc, nous avons les amoureux et 3 de couple. Donc, ça peut être une évolution au niveau du couple. Pour certains d'entre vous, ça peut être l'attente d'un enfant ou la naissance. J'ai cette notion aussi de profiter de la vie, de profiter, ça rejoint un petit peu cette carte, le mystère, une infinitude de possibles, c'est-à-dire profiter, si vous pouvez faire la fête, essayer avec des gens que vous appréciez, avec des gens que vous côtoyez, en qui vous avez confiance, que ce soit amicale ou amoureuse, mais aussi bien avec les collègues de travail, c'est cette notion, voilà, de profiter un petit peu de la vie. Donc en plus les couples, on a les amoureux et la couple, j'ai cette notion vraiment d'émotion, de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions et de lâcher prise par rapport à certaines de vos préoccupations et de profiter, comme on est en période estivale, notamment en France, de profiter de l'été. S'il y a des fêtes dans le coin, si vous habitez pas trop loin du bord de la mer, allez en bord de mer. Enfin, voilà, c'est de profiter de la vie tout simplement et sereinement. J'ai cette notion encore de simplicité aussi par rapport à la semaine dernière. Vraiment où il y a une certaine douceur, où les énergies se calment un peu, où on vous demande de vous calmer. Où vraiment, voilà. Alors avec les amoureux, il y a cette notion, non, les amoureux 3 de couple. Ouais, je reste sur cette notion de profiter un petit peu de la vie, soit avec votre partenaire. Alors pour certains d'entre vous, ça va être l'occasion de se retrouver en amoureux, de partir en vacances ensemble. Avec le 3 de coupe, ce sont les festivités, donc peut-être que vous allez partir en vacances avec un groupe d'amis ou des gens que vous appréciez, ou se retrouver en famille, tout simplement. Pour ceux qui ne partent pas en vacances, forcément, il y a cette notion aussi de profiter des soirs d'été, de prendre un peu plus le temps avec, avec vos connaissances. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, je crois que c'est le chaud. Et donc voilà, donc profitez simplement et de suivre un petit peu le cycle de la vie. Avec le Normand de Founé. On va voir les énergies du 8 au 14 juillet. J'ai très très chaud. Bientôt on va me voir dégouliner. Ah bah, j'ai pas vu. La femme est là. Donc tout ce qui est couple est favorisé, j'ai envie de dire. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a le côté émotionnel. Alors la femme, il y a le côté intuitif, l'émotion, mais l'homme, il y a le côté actif. Mais bon, voilà, si on prend là, le couple, c'est retrouvailles aussi peut-être du couple, de l'homme et de la femme. Alors couple,
même si ce sont des couples du même sexe, hein, ça, voilà, c'est un retrouvailles amoureux, voilà, dans un couple. Il y a quand même avec les tarots et le Lenormand, et moi j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de d'émotionnel, de se reconnecter à son cœur, de se reconnecter à l'essence même de la vie, tout simplement, de suivre le cycle, hein, et parce que on en a tiré qu'une, hein, carte sur donc celle de la prospérité où vous allez recevoir de l'argent côté matériel, mais tout le reste c'est vraiment axé sur l'émotionnel, de lâcher prise, etc. Donc j'ai l'impression que les énergies, c'est voilà, ouvrez pardon, les champs de possibles pour vous connecter à votre chemin de vie de la manière la plus harmonieuse possible et pour pouvoir profiter de la vie tout simplement et sereinement et avec joie et bonne humeur. Voilà, donc ça reste. Alors j'ai cette notion aussi de côté paisible, de côté de retrouvailles, de retrouver aussi un amour ou de retrouver espoir. Je pense aux célibataires, de retrouver peut-être espoir dans la rencontre de quelqu'un où il y a un amour naissant, etc., etc. Donc tout est possible. J'ai l'impression que voilà, cette semaine, tout est possible. Il n'y a pas vraiment, hein, à part le côté, je vous dis, émotionnel, suivre le cycle. Hein, c'est comme si les énergies nous laissaient un petit peu cette semaine, disaient, bah, à vous de décider un peu de ce que vous voulez faire de votre vie. Hein, moi, j'appelle ça, voilà, des tirages un petit peu entre parenthèses, c'est-à-dire que bah, parfois la vie nous laisse le choix un petit peu d'évoluer sur notre chemin et voilà, on nous donne des grandes tendances, mais sans rentrer voilà, dans certaines précisions. Donc, suivez le cours de votre vie avec le plus de fluidité possible, tout simplement. Pour faire une synthèse, donc, je vais prendre message de lumière, tout simplement. Et on va voir ce que les messages de lumière vont nous dire pour cette semaine. Ah oui, c'est vrai, alors ce sont de grandes cartes. Et donc, pour les mélanger, moi qui n'ai pas de très très grande main, c'est pas évident. Donc, synthèse des énergies pour la semaine du 8 au 14 juillet prochain. Hop, on va voir. Ouais, c'est vraiment sur le signe de la douceur. Alors, si vous êtes en vacances, laissez-vous porter par les vacances. Hein. Et pour ceux qui travaillent, bah, essayez le soir, si vous pouvez, de déconnecter, de profiter un petit peu de cette période estivale. Tout simplement, je vois rien d'autre à rajouter. Voilà. Allez. Ah bah, ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Bon, bah, ça résume assez bien le tirage, donc que dire? J'ai rien à rajouter. Si, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. Bye bye!